Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Moi plutôt bien, je suis en pleine préparation des cadeaux de la Saint-Valentin. On est dans la dernière semaine pour tout peaufiner. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi de réaliser pour cette occasion. Donc il y a quelques jours, on vous a présenté un DIY mère-fille pour fabriquer vous-même vos sels de bain. Je vous remets le lien juste dessous. Je me suis donc servi de ces petits sels de bain pour le premier petit cadeau qui remplira ma corbeille. Donc je vous montre déjà le résultat. En fait, les petits sels de bain, je les ai mis dans des petits tubes à essai, genre tubes à essai avec des bouchons qui se vissent, que j'ai eu chez Aromazone. Ça coûte 3 fois rien et sur lequel je suis venue coller des petites étiquettes. Alors celui-ci s'appelle Délace-moi. Alors vous le voyez à l'envers, c'est vrai. Délace-moi. Celle de bain à base de lavande et donc du coup j'en ai fait trois tubes différents. Il y a le parfume-moi, le tonifie-moi et donc le délace-moi. Donc ces trois petits flacons déjà rejoindront le petit cadeau de Saint-Valentin et je vais vous montrer ce qu'il y aura comme deuxième petit cadeau. Donc pour accompagner mes sels de bain, rien de mieux qu'une huile de massage. J'ai donc trouvé ces petits flaconnages que je trouvais très sympas, des petits flacons de 30 ml. Pareil, hein, sur Aromazone, je vous mettrai aussi tous les liens des produits en barre d'infos. Pensez aussi au parrainage, hein, c'est toujours utile, je vous mettrai toutes les infos vraiment. Donc je vais vous montrer comment j'ai rempli ces trois petits flacons d'huile de massage faite maison. Vous êtes prête à suivre toutes les explications, alors restez ici, ne bougez pas, ça arrive tout de suite. Donc pour fabriquer nous-mêmes notre huile de massage, rien de plus simple et de plus économique. Faut juste savoir choisir une bonne huile végétale comme base et y ajouter quelques huiles essentielles en fonction du résultat qu'on souhaite avoir. Je vous montre étape par étape comment j'ai réalisé les miennes. Alors j'ai utilisé un peu, pas des techniques différentes, mais des huiles vraiment différentes pour que vous vous rendiez compte qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il y a plusieurs produits qui vont être utilisés, des huiles dont je vais faire mes mélanges moi-même et d'autres qui sont déjà des huiles prêtes pour le massage, mais vous allez mieux comprendre en regardant la suite. Donc pour la première, j'ai utilisé une huile de massage et soin neutre que j'ai eu aussi sur Aromazone. C'est une base qui est déjà prête en fait, donc pas besoin de faire son mélange d'huile. Je vais avoir besoin donc de cette huile là et comme huile essentielle, pardon, j'ai choisi d'utiliser petit grain bigarade pour ses propriétés de détente et celui-ci c'est de la lavande, donc je vais associer ces deux huiles essentielles à mon huile végétale spéciale massage pour préparer mon petit flacon. Donc grâce à la balance, je vais peser mon huile, il m'en faut 30 ml. En grammes, ça représente pour l'huile environ 27 grammes. Donc à mon huile végétale, je vais venir ajouter les petites huiles essentielles nécessaires, donc le petit grain et la lavande. Donc pour 30 ml, pour une huile dosée à 3%, ça correspond à peu près à une vingtaine de gouttes. Donc je vais faire 15 gouttes de lavande et 5 gouttes de petits grains, mais après c'est comme vous voulez, c'est selon vos goûts. Alors là, on a tout le parfum de l'huile de lavande qui embaume la pièce. Je complète avec les 5 gouttes de petits grains. Je viens à l'aide d'une cuillère, donc j'ai fini avec la balance. Je viens à l'aide d'une cuillère mélanger mes petits ingrédients, histoire que ce soit bien homogène, mais on pourra aussi le remélanger directement dans le flacon. Je prends mon petit flacon,
un entonnoir, c'est plus facile. Et je viens verser ma préparation dans mon flacon. Voilà, mon petit flacon est rempli. Je mélange bien. Votre huile est prête à être utilisée. Je vais venir juste ajouter une étiquette pour la personnaliser et pour savoir à quel soin elle correspond. La seconde huile, ce sera une huile spéciale massage sensuel. C'est la Saint-Valentin, n'oublions pas. Donc pour la réaliser, j'ai choisi de prendre un macérat huileux. Donc j'ai pris un macérat huileux de vanille parce que la vanille a des vertus aphrodisiaques. Le macérat, c'est donc des gousses de vanille qui ont été macérées dans des huiles végétales et donc ça contient déjà des effets. Et à ce macérat, je vais ajouter de l'huile essentielle de cannelle, d'écorce de cannelle et de l'huile essentielle de gingembre. Donc tous les deux ont les mêmes vertus. Ça va en faire une huile très très sympathique pour cette Saint-Valentin. Vous êtes prête à suivre les étapes? On y va. Donc ici, je vais réaliser une huile de 50 ml. Donc c'est ce qui va correspondre en grammes à 45 grammes. Donc même procédure que pour la première huile, je viens ensuite ajouter mes huiles essentielles, donc cannelle et gingembre. Pour 50 ml, il va falloir environ 35 gouttes. Donc sur 35 gouttes, je vais mettre 25 de cannelle et 10 de gingembre. Même procédure, je mélange bien mon macérat huileux à la vanille, mes gouttes de cannelle et mes gouttes de gingembre pour avoir une préparation homogène. Et à l'aide de mon entonnoir, je remplis mon flacon. Voilà, mon huile est transvasée. On agite bien l'ensemble pour une préparation bien homogène et on vient customiser avec sa petite étiquette. Celle-ci, j'ai choisi de l'appeler la sensuelle. Voilà, donc je vais venir fixer ma petite étiquette comme ça pour un résultat au top. Donc pour cette dernière préparation, je vais vous montrer comment réaliser une huile de massage qui soulagera les tensions musculaires. Donc après le sport ou en cas de douleur dans les muscles, cette huile fera parfaitement l'affaire. Donc à l'inverse des deux autres où j'avais déjà des bases presque prêtes comme le macérat huileux ou comme la base où j'ai rien ajouté du tout si ce n'est les huiles essentielles. J'ai choisi pour cette dernière de faire un mélange de 3 huiles. Donc j'ai choisi de l'huile de tournesol. Alors j'ai pas le flacon à vous montrer, mais c'est de l'huile de tournesol bio. J'ai choisi l'huile végétale de macadamia qui est une très bonne huile tonique et restructurante. En plus elle fait une base un peu sèche, ça évite de laisser un film gras sur la peau. Et l'huile d'argan.
qui elle est riche en acides gras et en vitamines et qui sera parfaite en complément des deux premières. Donc ça, ce sera pour la base végétale et pour la base d'huile enfin pour l'huile essentielle que je vais y ajouter, j'ai choisi d'ajouter de la Gaultérie couchée, super efficace en cas de douleur. J'y ai associé la menthe poivrée et le basilic exotique. Le résultat est vraiment au top et permet de soulager beaucoup de douleurs. Donc pour obtenir environ 50 millilitres d'huile finale, je vais faire un tiers pour chaque huile. Donc je vous ai dit que ça correspondait 50 millilitres environ à 45 grammes. Donc du coup, je vais mettre 15 grammes de chaque huile dans mon récipient sur ma petite balance. Donc on commence par l'huile de tournesol. Donc je mets 15 grammes d'huile de tournesol. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter 15 grammes d'huile de macadamia. Voilà. Et ensuite, les 15 grammes d'huile d'argan. Pour arriver à un résultat de 45 grammes. Donc à ma préparation, je vais venir ajouter mes huiles essentielles comme depuis le début. Donc pour 45 ml, je vous ai dit du coup environ 35 gouttes. J'ai choisi d'en mettre 15 de Gaultérie, 10 de menthe poivrée et 10 de basilic. Voilà les filles, cette petite vidéo DIY touche à sa fin. Je vous montre le résultat final, donc ma corbeille de la Saint-Valentin. Voilà, alors j'espère que vous avez trouvé ça sympa, joli, que moi je pense qu'on peut offrir, qu'on est un amoureux ou qu'on est des super amis avec qui passer à Saint-Valentin, et ben on peut leur offrir ces petites choses, ça fera plaisir aux filles comme aux garçons, j'en suis sûre. En plus on peut les utiliser ensemble hein, si on est en amoureux, bon un peu moins si c'est pour les amis, je l'accorde, mais voilà. Donc je trouvais le résultat très sympa. J'espère que ça plaira. Si vous réalisez vos cadeaux de Saint-Valentin, n'hésitez pas à partager avec nous. On est preneuse des idées. Et comme ça, on peut partager ensemble autour de ça. Voilà, je vous mets toutes les infos dont vous avez besoin en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien vers l'article du blog où je vous donne tous les détails sur les différentes huiles végétales, sur toutes les possibilités que vous avez pour mixer les huiles essentielles. Voilà, toutes petites informations que je vous donne pas dans les vidéos, vous les retrouvez dans mes articles sur le blog où je peux être un peu plus précise et un peu plus complète. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez pensé à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et puis si c'est le cas et si vous voulez en voir d'autres très vite, et ben abonnez-vous pour rien manquer. Moi, je serai toujours là juste pour vous et puis pour réaliser les petites choses dont vous avez envie et besoin. Je sais que certaines de mes abonnées vont trouver ça génial et vont vite aller les préparer elles aussi. Si c'est le cas, vous nous montrez les photos. Voilà, je vous fais des bisous mes princesses. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous.